Lorsque Jean dit, en parlant de lui, le disciple que Jésus aimait beaucoup, je vous pose une question. Est-ce que vraiment Jean était le disciple que Jésus aimait beaucoup? Est-ce que Jésus avait dit à Jean, je t'aime plus que les autres? J'aime la parole. Est-ce que la Bible déclare, Jésus préférait Jean aux autres? Non, celui-même qui a plus fait, c'est Pierre. L'acteur des 4 évangiles, c'est Pierre. C'est Pierre. Du début à la fin, c'est Pierre. Même quand les actes des apôtres ont commencé, on voit même presque plus Jean. On voit Pierre, acte 2, acte 3, Pierre. Jean même se met à l'arrière. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. C'est Pierre qui est l'acteur du Nouveau Testament avec Paul. Parce que l'un enseigne aux circoncis, l'autre aux incirconcis. C'est ça le Nouveau Testament. Maintenant, qui avait dit à Jean que Jésus l'aimait plus que les autres? Étudions Pierre et Jean. Jésus ressuscite. Il rencontre Pierre. Il dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que toi, tu m'aimes? Oui, il sait, Seigneur. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime, Seigneur. Est-ce que toi, tu m'aimes? Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Pierre paraissait l'homme qui aimait le plus le Seigneur. N'est-ce pas? Même à Gethsemane, il a sorti le couteau. Mais regardez là où son amour pour Jésus l'a emmené. La conscience de son amour, de son amour pour Jésus, l'a emmené à le régner 3 fois. Place à Bradasaka. Il aimait trop. Oh, on met 3 tentes ici. On a tous les sons, on t'a suivi. Il va marcher sur les eaux. Il voulait montrer qu'il aimait trop Jésus. Le fait de vouloir montrer qu'il aimait trop Jésus, il basait son ministère, il a basé sa vie sur la conscience de l'amour que lui avait pour Jésus. Regardez là où ça l'a emmené. Ça l'a emmené à régner le Seigneur. Regardez la scène de la croix de loin. Mais Jean n'avait pas la conscience qu'il aimait beaucoup Jésus. Mais il avait la conscience que Jésus l'aimait. Parce qu'il savait que Jésus l'aime beaucoup plus que toi. Il savait que Jésus l'aimait beaucoup. Il dit, celui que Jésus aimait beaucoup. Il savait que Jésus l'aimait beaucoup. Et cet amour l'a porté jusqu'à la croix. Il était seul. Ceux qui résistent ne sont pas ceux qui sont trop zélés. Ceux qui résistent sont ceux qui ont conscience que Dieu les aime. Ton amour pour Dieu va t'amener à la déception. Mais la révélation de son amour pour toi va te garder jusqu'à la fin de la vie. J'aime Dieu? Non. C'est quoi la réponse? Dieu m'aime. Et parce qu'il m'aime, je l'aime. Parce que mon amour pour Dieu n'est pas l'action, c'est la réaction. C'est parce que je sais que Dieu m'aime. Prophète Joël Francis Tat, quel est le secret de ton ministère? Nous t'avons suivi depuis plus de 10 ans. Quel est ton secret? Je vous le donne aujourd'hui. Mon secret, ce n'est pas ma conscience de l'onction. Ce n'est pas la conscience de mes dons spirituels. Ce n'est pas la conscience de mon alliance. C'est la conscience que Dieu est fou amoureux de moi. Il n'y a que moi qu'il a aimé et pour qui il est mort. Son amour exprimé par la compassion, par la miséricorde. Je ne base jamais ma vie sur ce que je fais. Parce que dans ce que l'on fait, il y a aussi des imperfections. Viens donner à l'église. Des fois tu as donné, mais tu as voulu un peu contrôler l'argent que tu as donné. Des fois tu es venu à l'église, mais tu as voulu vérifier si on t'a remarqué. Nos œuvres sont comme un vêtement souillé. Le christianisme, ce n'est pas moi envers Dieu. Le christianisme, c'est Dieu qui m'aime. Avec mon passé, avec ton passé, il t'aime. Avec tes erreurs, il t'aime. Avec tes insuffisances, il t'aime. Regarde toutes ces années. Tu confesses le même péché presque tous les jours. Mais tous les jours, il ne te dit pas, si tu reviens encore avec ça, je ne te pardonne pas. Comme font les hommes. Il te pardonne aujourd'hui, demain, après-demain, après-demain. C'est quel genre d'amour? Regarde ce qui t'est arrivé. Beaucoup de gens sont morts. Des fois, quand tu regardes tes enfants, ta femme, ton mari, tu te demandes, on vit comment? À la fin du mois, si tu fais le budget de ce que tu as dépensé, tu auras mal à la tête. Parce que tu voudrais entrer dans la logique. J'ai eu ces 5 000 $ où? J'ai eu ces 9 000 où? J'ai fini l'année académique comment? C'est l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu, c'est pas nous, c'est Dieu. La loi aime glorifier la chair. La chair, ce que je fais. Moi, je crains Dieu. Dieu t'aime. L'homme le plus spirituel, Jean, s'est concentré sur l'amour de Dieu pour lui, au lieu de son amour pour Dieu. Et à cause de la conscience, l'amour de Dieu a rempli tellement son cœur qu'il est même allé dans l'île de Patmos. Dieu m'aime. Écoute-moi, tu n'as rien à faire pour que Dieu t'aime plus. Tu n'as rien à faire pour que Dieu t'aime moins. Oh, Dieu ne t'aime pas trop ces jours-ci parce que tu pèses trop. Tu es même quand tu étais d'abord païen. Il t'avait aimé. Tu n'avais encore rien fait de bien. Il était fou amoureux de toi et il a donné son fils. Que personne ne te dise le contraire. Dieu est en colère contre toi. Dieu va te frapper. Même s'il me frappe, ce n'est pas parce qu'il me hait. Mais quand le Père aime, il sait châtier. Parce que qui aime bien, il ne me châtie pas parce qu'il me hait, mais parce qu'il veut m'enseigner. Le châtiment n'est pas pour moi un signe du jugement, mais c'est une expression d'amour du Dieu qui ne m'a pas tué. D'autres pasteurs meurent, d'autres chrétiens meurent de sida, mais moi, il m'a un peu éprouvé parce qu'il m'aime. Que tes épreuves ne te disent pas que Dieu ne t'aime pas. Dieu est fou amoureux de toi. Que tu sois sorcier, que tu sois en train de boire, de fumer, tu vas dans les boîtes de nuit, tu as des tatouages partout. You have tattoos all over your body.